Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé et très informé surtout. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche sur ce Parlement européen cette fois-ci, dont le Maroc alerte, oui, alerte sur des manœuvres dites déloyales et, entre guillemets, un acharnement aux arrière-pensées bien comprises et qui ressemblent pourtant comme deux gouttes d'eau à une certaine ingérence qui ne dit pas son nom. Et nous verrons de quoi il s'agit plus exactement en poursuivant cette séquence jusqu'au bout. En effet, le Maroc, oui, le Maroc alerte sur des manœuvres tout à fait déloyales et leurs conséquences surtout, suite à l'adoption ce mercredi 18 janvier par le Parlement européen de deux amendements au rapport concernant la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 2022. Suite à l'adoption ce mercredi 18 janvier 2023 par le Parlement européen de deux amendements au rapport concernant la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 2022, une source au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a fait part des commentaires suivants. Et nous allons les voir ensemble si vous le voulez bien, chers amis. Ces amendements portés et promus par des milieux à l'hostilité avérée participent de la campagne d'attaque et de harcèlement menée contre le royaume marocain par ceux qui sont dérangés, oui, dérangés par le Maroc. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Un Maroc, oui, un Maroc qui se développe, renforce son protagonisme et s'ouvre sur son complexe, sur son environnement régional et international. Le Maroc avait déjà alerté depuis longtemps et à plusieurs reprises sur cette campagne acharnée qui le cible directement et surtout individuellement. Parmi tous les pays arabes, oui, parmi tous les pays arabes et africains, eh bien, c'est le Maroc qui est le plus visé, ciblé et attaqué, ce qui dénote d'un parti pris difficile à camoufler. C'est la manifestation de véritables dérives et autres détournements des institutions et des processus démocratiques. Surtout, il est étonnant, oui, étonnant de voir qu'au moment même où certains se plaignent d'ingérence, et voilà, nous y arrivons, c'est un système d'ingérence, ingérence étrangère. Ils sont les premiers à la pratiquer en s'immisçant dans les affaires intérieures et les processus judiciaires d'un État, et d'un État souverain, oui, d'un État souverain. Ceux qui se plaignent de l'ingérence, oui, ceux qui se plaignent de cette fameuse ingérence sont en fait les champions de l'ingérence. Eux-mêmes font de l'ingérence. Ils ne souhaitent pas qu'on s'ingère chez eux, mais ils font l'ingérence à l'extérieur, là où ils le veulent, eux. Ces soi-disant légalistes, oui, ces soi-disant légalistes fondent tout simplement leur position sur des allégations non prouvées, véhiculées par certains médias sans aucune base juridique, alors même qu'une enquête judiciaire est en cours et qu'elle n'a pas encore rendu ses conclusions. Le Maroc, eh bien le Maroc s'attend à d'autres attaques encore et qui exploiteront des narratifs éculés comme ces plats réchauffés, oui, ces fameux plats réchauffés sur des faits déjà tranchés par la justice. Ces milieux hostiles dûment identifiés
et à l'agenda bien connu, ne reculent finalement devant rien. Toujours ces milieux hostiles font fi des droits des victimes, mettant en doute le système judiciaire, pourtant indépendant, pour prendre le parti d'individus déjà jugés pour des faits de droit commun et en aucun cas pour des opinions tout simplement. Et tout en notant la position sage de certains groupes politiques et délégations nationales au sein de ce même Parlement européen. Le Maroc demeure confiant dans ses processus nationaux et serein dans ses choix internes et de politique étrangère. Le Royaume du Maroc ne saurait se laisser distraire. Non, il ne se laissera pas distraire par un acharnement aux arrière-pensées bien comprises, oui, bien comprises, pour que d'autres s'ingèrent dans ses affaires. Le Maroc, qui a toujours été constructif, pourtant, et engagé dans son partenariat stratégique avec l'Union européenne, alerte aujourd'hui sur les conséquences de ces manœuvres déloyales. Le Maroc appelle les voix sages et responsables à faire prévaloir la raison et les intérêts de ce partenariat et surtout à s'abstenir de prendre part ou de cautionner ces manœuvres dilatoires. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur certaines de ces ingérences qui ne disent pas tout à fait leur nom. Oui, qui ne disent pas tout à fait leur nom maintenant que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos alentours, là où vous êtes. Faites-le puisque la chaîne a besoin de vous. Et pour moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.